On poursuit notre découverte des bons équipements du salon d'Euro de Lyon. Je suis chez Cardo, vous avez vu, je suis avec Antoine Seu. Je suis country manager pour la France. C'est ça. C'est ça, donc c'est le boss en fait de Cardo en France. Et on est devant une petite nouveauté qu'on avait déjà vue à Milan. Là aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus en détail. Le casque Beyond avec tout l'intercom intégré. C'est un super beau projet. Tu peux un petit peu nous faire la présentation ? Carrément. En fait, c'est un projet qu'on a développé il y a déjà plus de 5 ans. C'est le projet a mûri longuement parce que l'idée, c'est pas de prendre un casque existant et de mettre de l'électronique à l'intérieur, mais de développer un projet qui soit basé sur ce qui fait l'essence même du casque, c'est-à-dire la sécurité, le design et le confort, et ensuite de permettre à ce casque d'avoir une technologie de pointe et une insonorisation qui ne s'est jamais vue jusqu'à présent. D'accord. Donc c'est un projet qui a été construit main dans la main avec le Cardo Sound Lab. Le Cardo Sound Lab, c'est un laboratoire de son qui est basé à Straubing en Allemagne, qui était auparavant, la majorité des salariés viennent d'Harman Kardon. Ah ouais, ok, d'accord. Et suite au rachat de Samsung, nous on a repris ces salariés au sein du Cardo Sound Lab. Aujourd'hui c'est des puristes du son, vraiment des scientifiques du son. D'accord. Et c'est eux qui, à chaque étape du développement, on dit à cette étape du casque, voilà ce qu'il faut faire pour que le casque soit au niveau insonorisation, à ce niveau, au top niveau, et ensuite il doit être comme ça pour qu'on puisse intégrer, sans altérer le confort, sans altérer la sécurité, toute l'électronique qui va venir à l'intérieur. Toute l'électronique, c'est ça là qu'on voit en éclater là. Là, ce qu'on voit, là, c'est l'essentiel effectivement de l'électronique. Là, on voit la lampe de frein arrière. Les écouteurs de 53 mm. 53 mm Mais il y a déjà 53 mm dans votre gamme, non? Ça n'existe pas. D'accord. C'est impossible en fait de l'adapter sur un casque si c'est pas prévu en amont. Ok, d'accord. Et ensuite, tu as tout ce qu'on appelle l'ANC, l'Active Noise Cancellation, on va dire par réduction de bruit active. C'est moins sympa en français, mais bon, en gros, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça, c'est vraiment le système qui va permettre d'annihiler ou de réduire un certain nombre de bruits. Parce que l'essentiel, c'est que le motard garde la perception de son univers extérieur. D'accord. On ne peut pas faire comme des AirPods Pro, annihiler totalement le son et se mettre dans sa bulle. Ça, au niveau de la sécurité, c'est pas possible. Bon, bien sûr, bien sûr. Donc, tous les bruits ont une fréquence. Et donc, ce qu'a fait le Cardo Sound Lab, c'est de dire, voilà, tel bruit, on va le filtrer complètement, tel bruit, on va le filtrer en partie, et tel bruit, on ne va pas le filtrer pour que le motard garde quand même la perception de son monde extérieur. Tu as une idée du niveau d'abaissement en termes de décibels? 20, 30, 40? Non, 40, ça me paraît beaucoup quand même. Non, c'est 20 de mémoire. De 20, d'accord. Je redirai précisément, mais il me semble que c'est 20. Et là, tout l'accastillage, j'ai l'impression que ça pèse lourd, non? Alors en fait, ça pèse pas plus lourd qu'un casque avec un intercom. On est sur un poids, sur une taille moyenne de M et de L, qui va être aux alentours de 1,850 kg. Ah oui, comme un modulable aussi. C'est exactement le même poids qu'un casque de marque haut de gamme, je ne vais pas citer de marque, avec un intercom. D'accord. Voilà, on est sur la même standard. Et là, le système que j'ai en embarqué, si je dois comparer à un intercom que tu as déjà dans ta cam, on se retrouve au niveau duquel? Du Paltalk Pro? C'est du Pro, d'accord. C'est le système de le Pro, à la différence que la puce va être en haut du casque, donc avec une portée beaucoup plus longue. D'accord, donc là j'ai ma puce qui se balade par ici en fait. Là, tu as la puce du Paltalk Pro qui est au sommet du casque, donc qui étend ta portée. D'accord. Les portées c'est toujours un peu compliqué, mais on est sur une portée aux alentours de kilomètres. Oui, c'est ça, avec la possibilité de mailler avec le mesh, si on est dans un groupe de motards, et d'arriver à avoir une connexion super. Et je crois que vous avez 2 gammes justement. Alors déjà, non, pardon, quand est-ce que ça arrive? Alors ça arrive aujourd'hui, on est sur une date aux alentours de fin juin. Fin juin, voilà. D'accord. Ah, c'est pas mal. Oui, ça arrive. C'est pas mal. Le but, c'est qu'on arrive, on va dire, si c'est pas en début de saison, au moins en milieu de saison. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et tu proposes quoi en termes de gamme justement? Parce que je crois que vous avez 2 propositions à faire au public. Il y a le top, qui est là, le GTS. Avec du carbone, c'est ça? Voilà, c'est fibre de carbone et toute l'électronique à l'intérieur. Tu vois bien le carbone là? Et toute l'électronique intégrée. D'accord. La lampe de feu arrière, les LED à l'intérieur et toute l'ANC, évidemment le Paltalk Pro et les 53 mm. D'accord. On a une version en fibre de air qui, elle, n'aura pas le feu arrière. Et elle sera ce qu'on appelle ANC Ready, c'est-à-dire qu'on pourra intégrer la réduction de bruit active, elle ne sera pas intégrée au départ. Mais on pourra l'intégrer ensuite. Et la rajouter derrière, d'accord. On pourra acheter la puce qui pourra s'adapter ensuite. C'est du customisable. D'accord. Ah bah c'est bien ça, comme ça tu peux le faire évoluer. Exactement. Et en termes de tarifs alors? En termes de tarifs, les tarifs ne sont pas complètement gravés dans le marbre. On sera aux alentours de 1200-1300 € pour celui-là. Pour le haut de gamme, Et celui-là entre 8 et 900 €.
c'est cher, mais alors du coup, si je prends un Pacto qu'on est dans les 400 balles, C'est ça. avec un casque à 800 haut de gamme, bon, on arrive à peu près au tarif, quoi. C'est au même tarif. D'accord. La Ok. différence, c'est que là, en plus, tu as l'ANC, Ouais, en plus, tu as les écouteurs de 53 mm. ouais, c'est vrai que tu gagnes là-dessus. Et puis tu as un casque qui est prévu, encore une fois, pour toute cette technologie autour. C'est pas de la technologie qu'on greffe ensuite. D'accord. Là, on est sur un intégral. Est-ce que ça va évoluer vers un jet dans l'avenir? Pas forcément. Dans l'idée, on est d'avoir une gamme évolutive. Ok. Donc il n'y a rien de gravé dans le marbre non plus aujourd'hui, mais clairement, on réfléchit à une évolution de la gamme. Ok. Putain, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien, c'est que ça a l'air déjà très ergonomique. Je connais vos produits, hein, je les utilise, Oui. mais voilà, ça a l'air quand même pas mal fichu avec des gros boutons pour qu'avec des gros gants, ça fonctionne également. Bon, juste avant de l'essayer, Antoine, juste un petit mot sur Cardo, votre place sur le marché de l'intercom. Vous êtes les premiers. Alors, il n'y a pas de données officielles, on va dire qu'on est reconnu comme des leaders, ce qui me convient très bien. Cardo, c'est 5 millions d'intercoms vendus sur les 5 dernières années sur 100 pays. Ah ouais, c'est colossal. Donc avec évidemment 2 régions principales, hein, l'Europe et les États-Unis, D'accord. qui sont nos 2 drivers, et la France, c'est notre premier marché en Europe. Putain, mais c'est hyper impressionnant. Eh ben écoute, je te remercie pour Avec cette grand belle plaisir. présentation. Je t'en prendrai un Ouais. pour tester dans la vie réelle, mais là je vais aller faire le petit test en soufflerie déjà, Ça marche. histoire de voir. Nickel. Merci beaucoup Antoine. Je vous montre ça les copains. Donc là je suis en train de faire un test au niveau musical et déjà on a pu tester un petit peu la qualité du son. Alors là c'est parti pour la soufflerie. Waouh, alors sans la NC ça bourdonne. Oh la vache, je vais mettre la NC maintenant. Ah ouais, en fait je sens que les hautes fréquences elles sont complètement atténuées et que ça donne un son assez rond, agréable, qui monte pas très haut et qui est quand même encore là quoi. Hop, j'ai fait tomber mon micro. Wow, c'est bluffant. Avec la NC, voilà, sans la NC, je m'entends même pas parler en fait, j'ai l'impression de rouler à 180. Alors que si je mets la NC, bah, j'ai l'impression que je reviens à 130 km/h. Ah, c'est intéressant. Ouais, alors je sais pas si vous m'avez entendu en fait avec le bruit de la soufflerie, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de bruit, mais sincèrement c'est très efficace parce que ça donne un son rond en fin de compte, ça limite les hautes fréquences. Alors sans un NC, avec la force du vent, j'avais l'impression de rouler à 180. Le truc est vraiment inaudible. Et en remettant la NC, j'ai l'impression que je roule à 130. Et c'est vraiment bluffant avec un test au départ seulement sur de l'audio. Et là, on voit le bénéfice des méga gros écouteurs. La qualité du son, elle est vraiment impressionnante, quoi. Bah, on connaît Cardo, hein, c'est des bons systèmes. Bon, allez, on se retrouve pour une autre vidéo avec Christophe. C'est reparti, ça se